Tu as vu le chèvrefeuille ce matin? Le chèvrefeuille? Où ça? Voyons, Édouard, près de la grille du fond. C'est du chèvrefeuille? Je croyais que c'était des volubilis ou quelque chose. Tu sais bien que c'est du chèvrefeuille. Je te le répète, je croyais que c'était des volubilis. Il est merveilleux. Tout en fleurs. Il faudrait que j'aille voir ça. Tout le jardin est en fleurs ce matin. Les clématites, les volubilis, tout. À 7 heures, j'étais dehors. Je me suis assise près de la piscine. Tu as bien dit, les volubilis sont en fleurs. Oui, Mais mon Dieu, tu viens d'affirmer qu'il n'y en avait pas. je parlais du chèvrefeuille. Pourquoi? Édouard, tu connais ce buisson à côté de la cabane à outils? Oui. 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 Ben c'est ça, les volubilis. Ça? Oui. Je croyais que c'était des camélias. Seigneur, jamais de la vie. Passe-moi la théière, je te prie. Je vois pas pourquoi il faudrait que je sache distinguer entre toutes ces fleurs. Ce n'est pas mon travail. Tu sais parfaitement ce qui pousse dans ton jardin. Mais le contraire, il est évident que je n'en sais rien. Vietnam is starting its hidden attack somewhere in Switzerland after attacks from Russia. J'étais debout à 7 heures. Je me suis assise près de la piscine. Cette paix. Et tout était en fleurs. Le soleil était levé. Tu devrais travailler dans le jardin ce matin. On pourrait installer le parasol Le parasol, pourquoi? pour t'abriter du soleil. Il y a du vent. Petite brise. Ce temps est traître, tu sais. Et toi? Tu sais quel jour nous sommes? Samedi. C'est le jour le plus long de l'année. Vraiment. Aujourd'hui, c'est le plein été. Couvre la marmelade. Comment? Remets le couvercle sur le poêle, il y a une guêpe. Ne bouge pas. Fais pas un geste. Qu'est-ce que tu fais? Je remets le couvercle sur le pot. Ne bouge pas. Laisse ça. Fais pas un geste. Donne-moi le journal. Ne l'attaque pas. Elle va te mordre. Mordre? Qu'est-ce que ça veut dire, mordre? Ne bouge pas. Elle va se poser. Elle rentre dans le pot. Donne-moi le couvercle. Là, elle est dedans. Donne-moi le couvercle. Non, mais laisse-moi faire. Mais donne-moi ça maintenant. Doucement. Et qu'est-ce que tu Et toi? fais? Doucement. Attention. Sur le pot. Maintenant, elle est dans la marmelade. Exactement.
Tu l'entends? Qui? Mais la guêpe, elle bourdonne. Puis quelle bêtise, mais comment peux-tu l'entendre? C'est un couvercle en grès. Elle est affolée. Allons donc, allez, enlève ça de la table. Et qu'est-ce que je dois en faire? Bah, mets-le dans l'évier et noie cette guêpe. Ah, mais elle va s'envoler et me mordre. Mais elle ne va pas te mordre. Les guêpes ne mordent pas. Du reste, elle ne va pas s'envoler. Elle est collée dans la marmelade. Elle va se noyer dedans. Quelle mort Au épouvantable. contraire. Tu as quelque chose aux yeux? Ah non? Pourquoi me demandes-tu ça? Tu n'arrêtes pas de clignoter, de les plisser. J'ai une petite douleur. Oh, mon Dieu. Oui, une petite douleur, comme si je n'avais pas dormi. Mais tu as dormi, Edouard, non? Ah, bien sûr, j'ai dormi, d'une seule traite, comme toujours. Et pourtant, tu te sens fatigué? Je ne dis pas que je me sens fatigué. Tout ce que je dis, c'est que je sens une petite douleur dans les yeux. Mais qu'est-ce que c'est alors? Ah, j'en sais vraiment rien. Oh! Attention! Qu'est-ce qu'il y a? Je la vois. Elle essaie de sortir. Comment pourrait-elle sortir? Mais par le trou. Elle essaie de se faufiler par le trou du couvercle. Le trou pour la cueillir. Ah, oui, elle n'y arrive pas, évidemment. Bon, ça suffit, bon sang. Il faut la tuer. Oui. Et tuons-la. Mais comment? Il faut la prendre avec la cuillère et l'écraser sur une soucoupe. Elle va s'envoler et elle va nous mordre. Si tu prononces encore une fois ce mot, je quitte la table. Mais les guêpes mordent. Non! Les guêpes ne mordent pas. Elles piquent. Ce sont les serpents qui mordent. Oui, et les temps, par exemple. Les temps sucent le sang. Peut-être que si on attend si longtemps, peut-être qu'elle va s'étouffer. Elle va se noyer dans la marmelade. Tu sais, j'ai du travail ce matin. Je ne vais pas passer toute ma journée à m'occuper d'une guêpe. Alors tuons-la? Tu veux qu'on la tue? Oui. Très bien. Passe-moi l'eau chaude. Qu'est-ce que tu vas faire? Les bouillanter. Donne-moi le pot. Maintenant, voyons. Tu veux que je soulève le bord du couvercle? Non, 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 non. Je vais juste verser l'eau à travers le trou pour la cuillère. Là, le trou à cuillère. Écoute! Quoi? Elle bourdonne! Saloperie de bestiole. C'est curieux. Je me souviens pas avoir vu une seule guêpe de tout l'été jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce possible? Oui, oui. Il y a forcément eu des guêpes. Je t'en prie! Ça peut être la première guêpe. Si, Je t'en prie! la première guêpe de l'été. Ah non, ah non, ça n'a pas de sens. Édouard! Hmm. Tu l'as! Hein. Incline le pot. Incline-le. Là. Ça y est, je la vois. Elle est dedans. Complètement dedans. Elle n'y voit plus rien. Là, ça y est. Ça y est? Soulève le couvercle. Bon, je vais le faire. La voilà. Raide morte. Oh. Oh. Ah. Quel monstre! Oh, mais... C'est une chose horrible! Au contraire. Oh, c'est une journée superbe. Superbe. Je crois que je vais aller travailler dans le jardin ce matin. Où est le parasol? Dans la cabane à outils. Ah, ouais.
Je vais le chercher. Nom de Dieu, mais regarde-moi ce ciel. Pas un seul nuage. Tu as bien dit que c'est le jour le plus long de l'année aujourd'hui. Oui. Ah, ça va être une bonne journée. Je le sens dans mes os, dans mes muscles. Ah, je crois que je vais aller me détendre les jambes dans une minute. Dans la piscine. Mon Dieu, mais regarde-moi ce massif tout en fleurs là-bas. Les clématites. C'est merveilleusement. Qu'est-ce que tu as? Édouard, qu'est-ce qu'il y a? Édouard? Il est là. Qui? Nom de Dieu, il est là-bas. La grille du fond. Mais qui? Oh, c'est le marchand d'allumettes. Il est encore revenu. Mais il est toujours là. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Voyons, ne te gêne pas. Il y a des semaines qu'il vient ici, tu n'as jamais dit un mot. Qu'est-ce qu'il fait planté là? Cette question. Ils vendent des allumettes. C'est grotesque. Mais quelle heure est-il? 9h30. Mais pour l'amour du ciel, mais qu'est-ce qu'il fabrique à 9h30 du matin avec une corbeille pleine de boîtes d'allumettes? Il arrive à 7h du matin. 7h? Il est toujours là à 7h. Bon, mais tu ne l'as pas effectivement vu arriver, n'est-ce pas? Non, je n'ai... Alors, comment sais-tu qu'il n'est pas resté planté là toute la nuit? C'est intéressant que ça, Édouard? Lui? Non, il ne m'intéresse pas du tout. Ce vieux bonhomme est très gentil, je t'assure. Tu lui as parlé? Non, non, je ne lui ai pas parlé. Un petit bonjour de la tête, c'est tout. Mais voilà 2 mois qu'il reste planté là au même endroit. 2 mois, mais est-ce que tu te rends compte? Je ne peux même plus sortir par la grille de derrière. Pourquoi pas? Mais j'ai prouvé un tel plaisir, un plaisir immense à sortir par la grille de derrière pour rejoindre la grande route en passant par les hautes herbes. Et maintenant, ce plaisir m'est interdit. Cette maison m'appartient, n'est-ce pas? Cette grille m'appartient. Franchement, Édouard, je ne te comprends pas. Merde! Et si tu veux savoir la vérité, je ne l'ai pas vu vendre une seule boîte d'allumettes. Pas une seule! Mais ça n'a rien d'étonnant, il n'est pas sur la bonne route. C'est pas du tout une route, qu'est-ce que c'est? Tout juste un sentier qui mène au monastère. Personne ne passe par là. Même les moines prennent un raccourci pour aller au village quand ils veulent aller au village. Tout cela n'a pas de sens commun. Je ne vois pas pourquoi tu en fais une telle affaire. C'est un vieux bonhomme, tout tranquille, tout inoffensif, qui ne s'occupe que de son petit commerce. Il est totalement inoffensif. Mais je ne dis pas qu'il n'est pas inoffensif. Bien sûr qu'il est inoffensif. Comment pourrait-il ne pas être inoffensif? Édouard, où es-tu? Édouard? Édouard? Où es-tu? Édouard? Édouard? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais? Je te cherche partout. Ça fait des heures que j'ai installé le parasol. Et quand je reviens, tu as disparu. Tu étais sorti? Non. Et où étais-tu? Ici. Mais je suis même montée au grenier. Qu'est-ce que j'irais faire au grenier? Je me demandais ce qui avait bien pu t'arriver. Tu sais qu'il est midi passé? Ah ouais.
Je suis même allée au fond du jardin pour voir si tu n'étais pas dans la cabane à outils. Mais qu'est-ce que j'irais faire dans la cabane à outils? Tu m'as sûrement vu dans le jardin. Cette fenêtre donne sur le jardin. Juste une partie du jardin. Oui, Un petit coin du jardin. Oui. Un tout petit coin. qu'est-ce que tu fais enfermé là-dedans? Rien du tout. Je cherchais quelques notes, voilà tout. Des notes? Pour mon essai. Quel essai? Mon essai sur le temps et l'espace. Mais je n'ai pas entendu parler de celui-là. Tu n'en as jamais entendu parler. Je croyais que tu écrivais un essai sur le Congo. Ça fait des années que j'étudie la continuité, la dimensionnalité de l'espace et du temps. Et le Congo? Oh, t'en fais donc pas pour le Congo. Mais tu ne gardes pas tes notes ici. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu ne sais rien du tout. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Un bœuf en liberté? Mais non! C'est le marchand d'allumettes! Mon Dieu! On peut le voir à travers la haie. Il a l'air beaucoup plus grand. C'est lui que tu surveillais. Édouard, tu veux pas venir dehors? J'ai installé le parasol. Tu vas perdre le meilleur moment de la journée. Tu as une bonne heure avant le déjeuner. J'ai pas de travail ce matin. Et ton essai? Tu n'as pas l'intention de passer la journée ici? Va-t'en, fous-moi la paix. Édouard! Vraiment? Mais tu ne m'as jamais parlé comme ça de toute ta vie. Si, bien sûr que si. Un sale petit chipoteur. Ah, ne m'appelle pas comme ça. Tu as les yeux tout injectés de sang. Oh mon Dieu, C'est trop sombre ici pour voir. mon Dieu, C'est clair dehors. mon Dieu, Il fait tout noir ici. mon Dieu, nom de Dieu. Tu es terrorisé? Ah, c'est pas vrai. Tu es terrorisé par un pauvre vieux bonhomme? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un pauvre vieux bonhomme inoffensif. Mon Dieu. Je vais te donner quelque chose pour les baigner. Laisse-moi. Je veux parler à cet homme. J'ai un mot à lui dire. C'est quand même trop absurde, tu comprends? Je ne vais quand même pas tolérer une telle absurdité, juste devant ma porte. Je vais pas tolérer ça. Il n'a rien vendu de toute la matinée. Il n'est passé personne. Ah si. Un moine est passé. Un non-fumeur dans un vêtement vague. Un non-fumeur, mais c'est invisible. Mais il n'empêche. Ce bonhomme n'a fait aucun effort. Il n'a pas fait le moindre effort pour décrocher une vente pour se débarrasser d'une de ses foutues boîtes d'allumettes. Une seule occasion ce matin, il n'a pas fait le moindre effort. J'ai pas perdu mon temps. En fait, j'ai mis le doigt sur la vérité. Ce n'est pas du tout un marchand d'allumettes. Étrange que je m'en sois pas aperçu plus tôt. C'est un imposteur. J'ai observé de près. Il n'a pas fait un pas vers le moine. Quant au moine, le moine n'a pas fait un pas vers lui. Le moine suivait le sentier. Il ne s'est pas arrêté, il n'a pas ralenti, ni même changé de pas. Quant à ce marchand d'allumettes, c'est ridicule de lui donner un tel titre. Quelle blague! Il y a chez cet homme quelque chose de très mystérieux. Je vais tirer ça au clair. Je vais le faire venir ici. Je vais me débarrasser de lui. Il ira vendre sa camotte ailleurs, au lieu de rester planté là comme un bœuf, devant la grille de mon jardin. Mais si ce n'est pas un marchand d'allumettes, qu'est-ce qu'il fait? Nous le saurons très bientôt. Tu vas aller lui parler? Ah, pas question. Moi,
Allez jusqu'à lui, pas question. Je vais le faire venir ici, dans mon bureau. Et puis, nous tirons les choses au clair. Pourquoi ne pas téléphoner à la police pour qu'on nous débarrasse de lui? Pourquoi ne téléphone-tu pas à la police, Édouard? Explique qu'il est une gêne publique, mais au fond, j'avoue que je ne le trouve pas bien gênant. Appelle-le. Moi? Sors et appelle-le. Tu es sérieux? Va le chercher. Édouard, je pourrais appeler la police ou le curé du village. Va le chercher. Bonjour. Nous n'avons pas fait connaissance. Je vis ici, dans cette maison, avec mon mari. Je me demande si vous pourriez, si vous aimeriez une tasse de thé ou un verre de citronnade. Il doit faire si chaud à rester assis au soleil. Pourquoi n'entrez-vous pas un moment? Il fait frais à l'intérieur. Il y a quelque chose dont nous aimerions beaucoup vous parler, tout à votre avantage. Pourriez-vous nous accorder quelques instants? Nous ne vous retiendrons pas longtemps. Est-ce que vous pensez que je pourrais acheter votre corbeille d'allumettes? Nous n'en avons plus. Plus une. Et nous aimons en avoir un bon soc sous la main. C'est le genre de choses qui arrivent, non? Bien. Nous pourrions en discuter à l'intérieur. Venez donc par ici. Oh! Venez, je vous en prie. Nous avons toutes sortes de bibelots, vous savez. Mon mari est un collectionneur enragé. Nous avons du canard pour le déjeuner. Vous aimez le canard? Bon, vous déjeunez avec nous. Puis-je vous prendre le bras? Il y a beaucoup d'orties de ce côté de la grille. Oui, par ici. Faites attention. Quelle journée magnifique, n'est-ce pas? C'est le jour le plus long de l'année aujourd'hui. Voilà mon chèvrefeuille. Et là, mes volubilis. Nous avons des clématites. Et vous voyez cette plate-bande près de la serre? Ce sont mes camélias. Asseyez-vous donc sur le parasol. Il est ici! Je le sais! Il est ici! Mais je sais qu'il est ici! Je peux le sentir! Le sentir? Je l'ai senti quand elle est passée devant ma fenêtre. Tu la sens cette odeur maintenant, partout dans la maison? Qu'est-ce que tu vas faire, Édouard? Tu ne vas pas être brutal avec lui, n'est-ce pas? C'est un vieillard. Je me demande s'il entend encore et même s'il voit. Il porte une espèce Je veux pas savoir ce qu'il porte.
Et tu le verras bien par toi-même dans une minute puisque tu veux lui parler. Ouais, c'est exact. C'est un vieillard. Tu ne vas pas être brutal avec lui, n'est-ce pas? Mais s'il est si vieux que ça, pourquoi n'essaie-t-il pas de se mettre à l'abri de l'orage? Il n'y a pas d'orage, c'est l'été. Il y avait un orage la semaine dernière, un orage d'été. Ça tonnait tout autour de lui et il n'a pas bougé d'un pouce. Et comme ça. Il est resté figé sur place alors que le tempête faisait rage tout autour de lui. Édouard, tu ne crois pas qu'on nous perde notre temps avec cette histoire? Dis-lui de venir ici. Écoute. Tout de suite. Rebonjour. Voulez-vous entrer? Je vous rejoindrai dans un moment. Nous prendrons un verre avant le déjeuner. Puis-je vous débarrasser de votre corbeille? Non? Ça ne fait rien, vous pouvez la garder. C'est juste... Je vais vous rejoindre un peu plus tard. Je suis ici. Où êtes-vous? Allô, ne restez donc pas à la porte, mon vieux. Entrez dans mon bureau. Entrez. Et voilà, attention, vous marchez. Nous y voilà. Et maintenant, mettez-vous à votre aise. Je pense que vous ne refuserez pas un rafraîchissement avec une chaleur pareille. Mais asseyez-vous donc, mon vieux. Qu'est-ce que vous prenez, hein? Un cherry? Que diriez-vous d'un double scotch? Tous les ans, j'organise une petite fête avec les habitants du village. Ne croyez pas que je me prenne pour le seigneur du comté, mais les gens d'ici ont une certaine estime pour moi. Il y avait un châtelain dans le temps, il me semble, mais plus maintenant. Je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu. Un très brave type, assez âgé, et de première force aux échecs, si je ne m'abuse. Il avait 3 filles, l'orgueil du pays, et rousses, flamboyantes. L'aînée, c'était Alice, je crois. Mais asseyez-vous, mon vieux. En numéro 2, c'était Eurydice. La cadette était la plus belle du lot. Sally. Ah, non. Ce n'était pas Sally, c'était... Ah, Fanny, une fleur. Vous n'êtes sûrement pas de la région. Ou alors, vous avez vécu ici il y a plusieurs années, et ensuite vous êtes exilé et tout juste rentré au pays. Vous connaissez les environs? Allons. Comment dire? Asseyez-vous. Prenez une chaise. Comme vous voyez, nous avons plusieurs types de chaises. Je ne supporte pas l'uniformité. Chaises différentes, dossiers différents. Vous savez, souvent quand je travaille, je tire une chaise, je griffonne quelques lignes, je l'enlève, j'en prends une autre, je l'essaie, je réfléchis, je l'enlève, je me lève, je tire une autre chaise. J'écris des essais théologiques et philosophiques. De temps à autre, je prends quelques notes sur certains phénomènes tropicaux, pris sous des points de vue différents, bien sûr. Vous habitez là, le village? Je n'y descends pas souvent, vous savez, à moins que vous ne soyez que de passage. Vous comptez peut-être vous installer dans une autre région? Laissez-moi vous dire, à mon avis, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Nous décrochons le premier prix à tous les coups. Vous savez, au concours du village fleuri.
Asseyez-vous. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez? Ah, vous semblez avoir une sérénité extraordinaire pour un homme de votre âge. Vous ne trouvez pas qu'il fait un peu plus frais ici? Plus frais que dehors, en tout cas. Je n'ai pas encore mis le nez dehors aujourd'hui, mais je crois que je vais passer la journée à travailler dans le jardin, devant ma table, sous mon parasol, au bord de ma piscine. Et je vois que vous avez fait connaissance avec mon épouse, une femme charmante, n'est-ce pas? Et beaucoup de cran avec ça. Elle m'a soutenu par vents et marées, cette femme, par tous les temps. Une créature superbe en plus. Dans sa jeunesse, un port de reine et des cheveux d'un roux flamboyant. Je me suis déjà trouvé dans une situation assez voisine de la vôtre, hein, vous voyez. J'ai dû lutter pour faire mon chemin dans le monde. Moi aussi, j'étais dans le commerce. Un conseil. Trouvez-vous une bonne et brave femme pour vous épauler. Qu'importe les ragots de la société. Donnez-vous à fond. Attelez-vous au brancard et vous en récolterez les dividendes. Oh, pardonnez-moi, je bavarde. Nous recevons bien peu de visites en cette saison. Tous nos amis passent l'été à l'étranger. Moi-même, je suis du genre casanier. Notez bien qu'un petit voyage en Asie mineure, je ne dirais pas non. Ou dans certaines régions du Bas-Congo. Mais l'Europe, c'est hors de question. Bien, à présent, qu'est-ce que vous allez boire? Une bière brune, un curaçao orange forquinque, du Campari au gingembre, du Tiamarina, un Riesling, un gin tonic, du Châteauneuf du Pape. Vous avez une préférence? Vous n'avez pas un peu trop chaud? Enlevez votre manteau. Du reste, moi je suis pour la liberté de mouvement. Même au plus froid de l'hiver, je ne porte pratiquement rien sur le corps. Je peux vous poser une question? Je ne voudrais pas être trop indiscret, mais êtes-vous vraiment sûr d'avoir choisi le bon endroit pour vendre des allumettes? C'est un chemin creux, il n'y passe pas grand monde. Si? Pardonnez-moi de vous regarder sous le nez, mais est-ce que vous n'auriez pas un œil de verre? Je vous en prie, enlevez votre manteau, laissez-vous faire, et posez cette corbeille et mettez-vous votre bonne aise, comme on dit dans le pays. Je dois dire que vous avez un assez joli stock. Non, entre nous, est-ce que toutes ces boîtes sont pleines ou est-ce qu'il n'y en a pas quelques-unes à moitié vides sur le nombre? Eh ouais, moi aussi j'étais dans le commerce. Bien, en attendant que la maîtresse d'océan fasse sonner le gong pour le lunch, vous allez prendre un apéritif avec moi. Un verre de cidre, je vous le recommande. Attendez, juste une minute, je crois que j'ai plus de... Attention, votre corbeille! Bon sang, vous, qu'est-ce que vous avez laissé tomber votre corbeille? Mais ces boîtes sont mouillées. Vous n'avez pas le droit de vendre des allumettes mouillées, vous savez. Ouah, ah, on a l'impression de ramasser des champignons pourris. Vous n'irez pas loin dans cette carrière si vous ne prenez pas soin de votre marchandise.
Ah, tenez, voilà qui est fait. Tenez votre corbeille. Bien, parfait. À présent, vous me permettez d'être tout à fait franc avec vous, n'est-ce pas? Je ne vois vraiment pas pourquoi vous ne vous asseyez pas. Il y a 4 chaises à votre disposition. Comment voulez-vous que je puisse discuter avec vous tant que vous n'êtes pas installé? Hein? Et c'est alors seulement que je pourrais vous parler. Vous me suivez? Vous n'êtes pas terriblement coopératif, hein? Vous êtes en âge? Vous dégoulinez de sueur. Mais enlevez votre manteau! Mettez-vous dans le coin alors. Dans le coin. Allez-y, mettez-vous à l'ombre. En arrière. En arrière. Au coin. Ah. Vous m'avez enfin saisi. Excusez-moi de vous le dire, mais j'avais l'impression de parler à un bœuf de labour. J'avais tort. Vous me comprenez parfaitement. Ouais, c'est ça. Encore un petit peu plus. Un petit peu plus à droite. Encore. Encore un. Voilà. Vous y êtes. À l'ombre. Ah, la bonne ombre. À présent, je peux en venir au fait. D'accord? Vous devez sûrement vous demander pourquoi je vous ai invité chez moi. Vous pensez peut-être que votre attitude m'inquiète. Eh bien, vous feriez une grave erreur. Votre attitude ne m'inquiète pas du tout. Je ne vous trouve pas le moins du monde inquiétant. Mais non, non, non. À l'extérieur de ces 4 murs, rien ne m'a jamais inquiété. Et si vous voulez savoir la vérité, eh bien, vous me répugnez passablement. Pourquoi me répugnez-vous à ce point? Question pertinente, il me semble. Vous ne me répugnez pas plus que Fanny, la fille de l'ancien châtelain. Vous êtes différent en apparence, mais pas en essence. Vous avez la même... Je peux vous poser une question? Pourquoi êtes-vous installé derrière la grille de mon jardin depuis le lever du soleil au coucher du soleil? Pourquoi faites-vous semblant de vendre des boîtes d'allumettes? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive, bon sang? Vous tremblez? Vous êtes tout flasque. Venez, 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 vite. Attention à votre corbeille. Vite, vite, vite. Vite, asseyez-vous. Asseyez-vous ici. Asseyez-vous là. Oh, vous êtes enfin assis. Quel soulagement. Mais vous devez être épuisé. Moi aussi, peut-être. Quand j'étais jeune. Vous aussi, peut-être. Vous aussi, peut-être. Et même moment, peut-être. J'ai besoin d'air. Besoin de respirer un peu d'air. Flora! Oui? Accompagne-moi dans le jardin. Installe-toi sous le parasol. Quelle paix! Quelle paix ici! Regarde nos arbres. Oui. Ce sont nos arbres. Tu entends les oiseaux? Non, je ne les entends pas. Ils sont en train de chanter tout là-haut en battant des ailes. Très bien, qu'ils les battent. Veux-tu que je t'apporte ton déjeuner ici?
pourras manger en paix. Boire un verre tranquillement sous ton parasol. Tu t'entends bien avec ton vieux bonhomme? C'est ce que tu veux dire? Mais comment ça se passe? Tu t'entends bien avec lui? Ah, très bien. Nous nous entendons remarquablement bien. Il est un peu distant, plutôt renfermé. C'est tout à fait compréhensible, hein. J'agirais de la même façon peut-être si j'étais à sa place. Bien entendu, je ne vois pas comment je pourrais être à sa place. As-tu réussi à découvrir quelque chose à son sujet? Une chose ou deux. Une chose ou deux. Il a exercé plusieurs métiers, voilà qui est certain. Son lieu de résidence n'est pas encore défini. Il boit pas. Je n'ai pas encore trouvé la raison de sa présence ici, mais je le saurai en temps voulu. Avant ce soir. Est-ce indispensable? Indispensable. Je pourrais l'expédier. Le raccompagner à la grille. Maintenant, il n'est pas important. Tu l'as vu, il est inoffensif, misérable, vieux, c'est tout. Édouard, écoute. Il n'est pas ici à cause de je ne vois trop quelle manigance ou Dieu sait quoi, j'en suis sûre. Alors qu'il reste derrière notre grille ou ailleurs, ce n'est pas important. Il finira par s'en aller. Si tu veux, je m'en chargerai. Je te le promets. Pourquoi te torturer l'esprit pour rien? C'est un vieillard. Il n'a plus toute sa tête, voilà tout. Tu te fais des illusions. Édouard, Tu te fais des illusions et cesse de m'appeler Édouard. ne me dis pas qu'il te terrorise encore. Lui, il me terrorise. Mais est-ce que tu l'as seulement vu? C'est un tas de gelée. Un gros tas de gelée de graisse de bœuf. Il ne voit pas droit. Je crois même qu'il a un œil de verre. Il est sourd comme un pot. Ou presque. Pas tout à fait. C'est pratiquement un cadavre ambulant et il me terroriserait. Non, mais tu n'y comprends rien. Tu n'es qu'une femme. Mais il a d'autres facultés. La ruse. Cet homme est un imposteur et il sait que je le sais. Je vais te dire, écoute, laisse-moi lui parler, je vais lui parler. Et je sais qu'il sait que je le sais. Je vais tout tirer au clair, Édouard, je te jure que j'y arriverai. Et il sait que je le sais. Édouard, écoute-moi. Je vais tout tirer au clair, je te le jure. Je vais aller lui parler et je saurai bientôt tout sur son compte. Toi, c'est risible. Donc tu verras, il ne va pas m'entortiller. Je vais le prendre par surprise et il va tout avouer. Ah, il va tout avouer, hein? Oui, tu verras, je sais exactement ce que Qu'est-ce je... que tu complotes? Je sais... Qu'est-ce que tu Édouard, complotes? tu me fais mal. Je te ferai signe par la fenêtre quand j'aurai fini. Et alors tu pourras venir. Je vais aller jusqu'au fond des choses, crois-moi. Tu en as même beaucoup trop lourde, à tout point de vue. Tu devrais avoir confiance en ta femme, Édouard. Tu devrais avoir plus de confiance en son jugement. Et une vision plus lucide de ses véritables capacités. Une femme, tu sais, peut souvent réussir là où les hommes échouent invariablement. Je peux entrer? Vous êtes bien installé? Oh, le soleil tombe droit sur vous. Vous n'aimeriez pas mieux vous asseoir à l'ombre? C'est le jour le plus long de l'année aujourd'hui. Vous le saviez? Le temps s'est envolé cette année. Vous ne trouvez pas? J'ai l'impression que Noël était hier. Et ce froid épouvantable.
Et ces inondations? J'espère que vous n'étiez pas là pendant les inondations. Ici, nous étions à l'abri du danger, bien sûr. Mais je me souviens que dans la vallée, des familles entières ont été emportées par la crue. La région n'était plus qu'un lac. Tout était paralysé. Nous avons vécu de conserves, faites à la maison, de mauvaises piquettes, en étudiant d'autres cultures. Vous savez, j'ai la sensation de vous avoir déjà rencontré. Quelque part, longtemps, avant les inondations. Vous étiez beaucoup plus jeune. Et maintenant, j'en suis certaine. De vous à moi, vous n'avez jamais été un peu braconnier? Un jour, j'ai eu une rencontre avec un braconnier, une brute. J'ai été violée horriblement, tout en haut d'une colline, sur un sentier à bestiaux, au petit printemps. Je me promenais à dos de poney, et là, sur la pente, un homme était tendu, à plat ventre, apparemment blessé, peut-être victime d'une attaque à main armée. Comment aurais-je pu le savoir? J'ai mis pied à terre. Je me suis approchée de lui. Il s'est relevé, je suis tombée. J'ai vu le ciel à travers les arbres. Bleu. Mon poney s'est enfui. Il est redescendu à travers la vallée. J'étais dans la boue jusqu'aux oreilles. Une bataille désespérée. J'ai perdu. Évidemment, la vie était pleine de périls à cette époque. C'était ma première galopade, sans chaperon. À des années de là, alors que je faisais fonction de juge de paix pour le comté, il a été traîné à la barre devant moi pour braconnage. C'est comme ça que j'ai su qu'il était braconnier. Cependant, les preuves étaient trop fragiles, irrecevables. Et je l'ai quitté après une bonne administration. Il s'était laissé pousser la barbe. Je la vois encore. Rousse. Ouais. Vraiment un sale bonhomme. Tiens. Vous êtes en âge? Voulez-vous que je vous éponge le front? Avec mon foulard? Est-ce la chaleur? Ou le manque d'air? Ou l'espace confiné? Ou... Pourtant, il fait déjà plus frais. Le soleil va bientôt se coucher. Peut-être est-il déjà couché. Permettez-moi, vous voulez bien? Là. Voilà. Ça va mieux. Et maintenant, vos joues. C'est à une femme de faire cela, non? Et je suis la seule femme disponible. Voilà.
dites-moi, avez-vous déjà possédé une femme? Est-ce que vous aimez les femmes? Vous arrive-t-il de penser aux femmes? Avez-vous déjà accosté une femme? Je suis sûre que vous avez dû être très séduisant autrefois. Plus maintenant, en tout cas. Vous vous sentez mauvais, très mauvais. Une odeur nauséabonde. Le sexe, j'imagine, ne signifie plus rien pour vous? Est-ce qu'il ne vous est jamais venu à l'idée que le sexe puisse être absolument vital pour d'autres gens? Sincèrement, vous m'amuseriez beaucoup si vous n'étiez pas si hideux. À votre façon, vous devez être assez amusant. Expliquez-moi l'amour. Parlez-moi d'amour. Dieu sait ce que vous êtes en train de dire en ce moment. C'est vraiment répugnant. Vous savez, quand j'étais jeune fille, j'aimais, oui, j'adorais. Seigneur, mais qu'est-ce que vous portez là? Un gilet. Mais il est tout crotté. Vous êtes roulé dans la boue? Ne me dites pas que vous vous êtes roulé dans la boue. Et qu'est-ce que vous portez sous ce gilet? Faites-moi voir. Je ne vous chatouille pas? Non? Seigneur! Et ça? C'est un tricot de corps? Voilà qui est original. Très original. Vous êtes encore un solide gaillard que moi. Ce n'est pas du tout de la gelée, ça. Tout ce qu'il vous faut, c'est un bain. Un bon bain. Bien savonneux. Et un bon coup de brosse. Bien savonneux. Je vais vous garder. Affreux personnage. Et je vais vous appeler Barnabé. Mon Barnabé. C'est la nuit. Oh, tes yeux. Tes beaux grands yeux. N'est-ce pas? Ce sera un vrai plaisir. Mon mari n'aurait jamais pu deviner ton nom. C'est moi que tu attendais, n'est-ce pas? Debout, derrière la grille du fond à m'attendre. Tu m'avais vu dans les bois, en train de cueillir des marguerites et de les mettre dans mon petit tablier. Oui, mon joli tablier plein de marguerites. Et tu es venu, pauvre créature, venu te poster derrière ma grille jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pauvre Barnabé.
Je vais te mettre au lit. Je vais te mettre au lit et veiller sur toi. Mais d'abord, un bon bain pour te ravigoter. Et je vais t'acheter des jolies choses. Des choses qui te rendent si bien. Et des joujoux pour t'amuser. Sur ton lit de mort. Tu mérites de mourir heureux. Et alors? Alors? N'entre pas. Alors? Il est en train de mourir. Mourir? Il n'est pas en train de mourir. Je t'assure, il est très malade. Il ne va pas mourir, il est loin du compte. Il sera encore là le jour où tu seras incinéré. Il est malade. Il est dans un état désespéré. Malade? Mais tu mens comme une putain. Retourne dans ta porcherie. Édouard! Dans ton auge. Bonsoir mon cher. Pourquoi restez-vous dans cette atmosphère sinistre? Vous avez commencé à vous déshabiller? Trop chaud? Vous avez l'air différent dans l'obscurité. Enlevez tous vos vêtements si vous voulez. Mettez-vous votre bonnet, allez. Mettez-vous à poil, allez. Faites comme chez vous. Vous avez dit quelque chose? Rien du tout. Très bien. Parlez-moi de votre jeunesse. Qu'est-ce que vous en avez fait de votre jeunesse? Course à pied, natation, ballon rond. Vous tapiez dans un ballon. À quel poste? Arrière gauche, gardien de but, réserve numéro 1. Moi aussi j'ai fait du sport, surtout des matchs amicaux au cricket. 7e batte et garde-guichet. 7e de batte et gardien de guichet. Un type, un certain Cavendish, je crois, avait un peu le même style que vous. Il envoyait de la gauche, très sec au-dessus du guichet. Il gardait sa casquette en permanence. Et un très fin joueur de whist. Le whist, à la favorite. Pour lui, un bon roble, ça valait tous les plaisirs du monde. Les jours de pluie, bien sûr, quand le terrain était détrempé. Mais peut-être que vous n'êtes pas un joueur de cricket. Peut-être que vous n'avez jamais connu Cavendish, ni jamais joué au cricket. Où viviez-vous à l'époque? Mais nom de Dieu, je suis en droit d'exiger des renseignements sur vous. Vous êtes chez moi, sacré nom, sur mon territoire, à siroter mon vin, à manger mon canard. Et maintenant que vous vous êtes bien goinfré, mais vous vautrez comme une grosse masse de moisissures dans mon bureau. Ma tanière. Ah, je me souviens. Vous trouvez ça drôle? Ça vous fait sourire? Oui, mon Dieu, mais c'est un sourire, ça? Tout tarde, ce sourire, tout d'un seul côté du visage. Ainsi vous ricanez. Ça vous amuse, n'est-ce pas? Quand je vous raconte à quel point je me souviens de mon bureau, à quel point je me souviens de ma tanière. Ah, hier encore, tout était clair. Clairement défini, si clair. Le jardin aussi était clair, net, lucide, sous la pluie, sous le soleil. Et mon bureau, ma tanière, nette, arrangée, selon mes besoins, à ma convenance. La maison aussi était astiquée, et les rampes, astiquées. Moi aussi, j'étais astiqué. Je pouvais monter en haut de la colline et regarder la mer à travers ma longue vue et suivre
progression de la goélette à 3 mâts. Me sentant en pleine forme, conscient de tous mes muscles, de leur souplesse. Mes 2 mains haut levées tenant la longue vue, bien d'aplomb, bien à l'aise, pas un tremblement, une visée parfaite. Je pouvais verser de l'eau bouillante à travers le trou à cuiller, bien à mon aise. Mon autorité bien établie, fin prêt pour mes randonnées sur la falaise. Et puis je redescendais le sentier jusqu'à la grille de derrière, en passant par les hautes herbes, sans me soucier des orties. Je progressais à pas bien couler. Mon autorité enfin établie. Chaque matin d'été, après le petit déjeuner, j'inspectais mes terres. Je suivais le sentier étroit, au-delà du monastère, escaladais la colline, ajustais mon objectif et suivais la progression de la goélette à 3 mâts. Ma progression à moi était aussi sûre, aussi coulée. Vous avez raison de trouver ça drôle. Oui. Allez, allez-y, rigolez, foutez-vous de moi. Voilà, c'est ça, vous avez bien raison. Inutile de faire des manières. Oui, c'est ça, voilà. Je rigole avec vous, vous avez bien raison. Je ris avec vous, vous riez avec moi, nous rions ensemble. Pourquoi vous ai-je invité chez moi, hein? C'est votre prochaine question, n'est-ce pas? Oh, inévitablement. Pourquoi pas, me direz-vous peut-être? Mon plus ancien compagnon, mon ami plus cher, le plus proche, ma chair, mon sang. De toute évidence, un échange de correspondance aurait été tout aussi efficace. Beaucoup plus efficace. Nous aurions pu échanger des cartes postales. Mais vous voir, derrière ma grille, dans le fond du jardin, ce n'était pas tout à fait la même chose. Tout bien considéré, vous ai-je invité chez moi pour vous prier de retirer votre manteau afin que je puisse déterminer de votre ressemblance avec quelqu'un d'autre? Non, la réponse est non. Absolument pas. Ce n'est pas du tout ça, puisque la première fois que je vous ai vu, vous ne portiez pas de manteau. Vous aviez l'air différent, sans tête. Enfin, je veux dire, sans coiffure. En fait, à chaque fois que je vous ai vu, vous aviez l'air différent de la fois d'avant. Même maintenant, vous avez l'air différent. Très différent. Il y a de quoi rire, n'est-ce pas? Il y a de quoi te payer une bonne tranche de rigolade. Bah allez-y, nom de Dieu, mais laissez-vous aller. Vous pleurez? Vous ne riez donc pas, vous pleurez? Vous sanglotez? Vous êtes bouleversé de chagrin. Pour moi, je ne peux y croire. Pour mes souffrances, je vous ai mal jugé. Non, ça suffit. Ça suffit. Allez, soyez un homme. Hein? Allez, dominez-vous. Mouchez-vous. Ah, ah, ah. J'ai attrapé un rhume. Ce matin même. Un virus. Dans les yeux. Les yeux. Mes yeux.
Ce n'est pas tant que j'avais du mal à vous voir. Ce n'était pas tant ma vue, j'ai une excellente vue. En hiver, je gambade avec un short en tout et pour tout. Non, non. Ce n'était pas une défaillance quelconque de ma vision entre l'air et ce que je regardais, entre moi et l'objet. Ne pleurez pas. Je vous en supplie, ne pleurez plus. Et puis enfin, tout de même, je me mettais à l'abri. Un abri pour me reprendre. Je cherchais un arbre, un creux entre les buissons. Je déployais mon parasol pour me faire un abri. Et puis je me reposais. Et alors, je n'entendais plus le vent. Je ne voyais plus le soleil. Rien n'entrait dans ma cachette. Rien n'en sortait. Et puis venait le moment où je voyais le vent. Je voyais le vent qui tourbillonnait. La poussière qui se soulevait au-dessus de la grille de derrière. Et les hautes herbes qui se fauchaient, les unes, les autres. Ah ben si, si, vous riez, votre tête, votre corps, trépignant, tremblotant, trépignant, hoquetant, trépignant, flageolant, trépignant, vous riez de moi. Vous avez l'air plus jeune, vous avez l'air extraordinairement rajeuni. Voulez-vous visiter le jardin? Il doit être plus lumineux au clair de lune. J'aimerais pouvoir vous accompagner, vous expliquer, vous montrer le jardin, vous expliquer les plantes, l'année où je cours pour m'entraîner. J'étais le meilleur sprinter de l'université quand j'étais un gamin. J'étais guère plus qu'un gamin. Mais je rossais des hommes 2 fois plus costauds quand j'étais un gamin. Comme vous. Mais qui êtes-vous? Barnabé! Barnabé! Tout est prêt! Je veux que tu vois mon jardin. Ton jardin. Je veux que tu vois mes camélias, mes volubilis, mon chèvrefeuille, mes clématites. L'été est arrivé. J'ai installé le parasol pour toi. Tu pourras déjeuner dans le jardin au bord de la piscine. J'ai astiqué toute la maison pour toi. Prends-moi la main. Oui. Oh, attends une seconde. Édouard, prends ta corbeille.